mariage, c'est une affaire de l'homme et la femme. Pas les hommes et les femmes, pas la femme et la femme, pas l'homme et l'homme, mais l'homme et la femme. Après, Jésus va dire quelque chose là. Il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Là, il réplique, mais il dit, mais non. Mais Moïse avait dit qu'on peut donner à la femme la lettre de divorce pour la répudier. Il pose cette situation à Jésus. Parce que Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Regardez ce que Jésus va répondre. Il dit, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a promis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Il dit, ce que Moïse a dit là, ça ne vient pas de Dieu. C'était en réponse de votre incrédulité. Votre cœur est tellement dur. C'est pourquoi, pour vous calmer, Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de réglementer sur le mariage. Je continue. Jésus va dire, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Les disciples ont réagi parce que Jésus dit, si tu répudies ta femme, sauf pour cause d'infidélité, restez là, n'épouse pas une autre femme. Si tu épouses, tu es adultère. Les disciples disent, c'est comme ça le mariage. Si c'est tel le cas, on ne doit pas se marier. Ça serait mieux qu'on ne se marie pas. Jésus est en train de donner la lumière sur le mariage. Ici, je lis simplement. On va voir la lumière. Jésus maintenant va répondre. Il a répondu. Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement c'est à qui cela a été donné. Car il y a des iniques qui sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et priait pour eux, mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Tout fini. Point. Il donne la réponse à travers les enfants. Les disciples disent, c'est compliqué. Jésus dit, mais vous ne comprenez pas. Il y a des eunuques, des serviteurs de Dieu, des serviteurs du roi qui sont nés comme ça pour servir. D'autres se sont devenus. Et d'autres eux-mêmes se sont fabriqués. Mais ceux qui sont nés comme ça, cela veut dire ceux qui ont la pensée de Dieu, ceux qui ont le cœur de Dieu, ils trouvent que cette condition, ce n'est pas compliqué. Parce que ce sont des uniques qui sont uniques depuis le ventre de leur mère. Après, directement, les enfants viennent, Jésus va donner la leçon. Il dit, le royaume de Dieu ressemble à ceux qui les reçoivent comme les enfants. Cela veut dire, les enfants acceptent. Les enfants ont un cœur d'humilité. Les enfants ont un cœur de simplicité. Les enfants ne gardent pas rancune. Ils peuvent être touchés, ils peuvent être blessés, ne gardent pas rancune. Il dit, le royaume de Dieu est pour eux. Jésus est en train de donner la leçon du mariage, mais entre-temps, il touche aussi le royaume des cieux. Donc, si on ne gère pas bien les mariages, on peut aller en enfer. Parce qu'il est écrit, les adultères n'auront pas part au royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça commence à devenir un peu compliqué, mais ça serait très clair.
Dieu qui est l'auteur du mariage, car il est le premier à établir l'institution du mariage. Nous voyons au commencement la façon dont il a ordonné le mariage. Alors, commencez maintenant à regarder la manière dans laquelle Dieu va ordonner le mariage pour que le mariage soit mariage. Comment cela s'est passé? Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Maintenant, je commence à enseigner. Genèse chapitre 2. On va toucher le verset 15, le verset 18, le verset 20, 21 et puis 24. Ici, nous voyons comment le mariage est venu. Parce que le thème, c'est l'architecture de Dieu pour le mariage. Comment le mariage est venu? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est important. Regardez. Parce qu'on ne peut pas parler des familles sans pourtant d'abord parler du mariage. D'accord. Genèse 2, commencez le verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Premièrement, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Premièrement, on voit d'abord que l'homme est établi dans les jardins pour cultiver, c'est-à-dire mettre cela en valeur, le travail. L'homme doit nommer chaque animal. Cela n'était pas facile. Dieu a placé d'abord l'homme, il le met dans les jardins, il lui donne le travail. Il dit, tu dois nommer tous les animaux et puis tu dois garder ma vision et puis tu dois mettre en valeur ces jardins pour que ces jardins soient cultivés. Ça, c'est la culture. Premièrement, d'abord, avant que le mariage soit mariage, il faut d'abord que l'homme soit cultivé. Le mariage n'est pas une affaire des petits. Le mariage, c'est une affaire des grands. On ne peut pas s'hasarder d'entrer dans le mariage si on n'a pas encore la capacité de cultiver la terre, mettre en valeur. Avant que le mariage commence, Dieu a placé d'abord l'homme dans les jardins, la responsabilité, le travail, l'organisation. Et Dieu a donné à l'homme la vision de l'Éden. L'homme était où? En Éden, dans les délices. L'homme était où? En Éden, qui veut dire quoi? Délices. Vous voulez le mariage, d'abord, femme. C'est lui qui te propose un mariage, pose-toi la question, il est placé dans quel jardin? Il est placé dans les jardins des délices ou il est dans quel jardin? Ou des jardins de désordre? Il est dans quel jardin? Les jardins des soucis, le jardin des rancunes, le jardin des douleurs du passé, ou il est dans les jardins des délices? Dieu a placé d'abord l'homme là et Dieu a donné la vision à l'homme. Qu'est-ce qui va arriver? Quand l'homme maintenant a nommé tous les animaux, l'intelligence est suprême. Hein? Quelle intelligence? Il regarde comme ça, il dit lion. Et lorsque tu regardes les lions, hein, tu vois vraiment ça, hein? C'est lion, hein? N'est-ce pas? Lorsque tu regardes un chien, tu ne peux pas. C'est vraiment un chien. C'est chien. L'intelligence, la vision dans l'Éden. Quand Dieu a vu ça, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit, comment? Seul. Ici, nous sommes dans le verset 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cela veut dire collaborateur du même genre. Je lui ferai une aide semblable. Pas seulement une aide, mais semblable. Semblable. Parce que Dieu a vu le sens de la responsabilité. Dieu a fait une aide semblable. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Cela veut dire la personne de même genre, collaborateur de même genre. Donc la femme, c'est une collaboratrice de son mari. La femme,
doit avoir le même genre que son mari. La femme doit comprendre la vision de son compagnon. La femme n'est pas un esthétique dans la maison. L'origine du mariage ici, on ne voit pas la beauté extérieure, mais on voit la beauté intérieure. C'est une affaire de mature. J'ai tombé un profond sommeil à qui? À qui? Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Donc c'est dans l'état de calme, de repos, que la femme est tirée. Donc pour voir la femme de votre vie, soyez détendu. Vous voulez avoir la femme de votre vie, c'est dans l'état de repos. C'est dans le calme. Pas dans l'agitation. Non. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé des femmes de leur vie dans les boîtes de nuit. Oh. D'autres en train d'être ivresse. Mais non. D'autres dans la colère. D'autres dans la déception. D'autres parce que sa mère est morte. Maintenant, et c'est ça le vide. Je vais combler mon vide à trouver une femme. Non. Ève ne viendra pas comme ça. Non, 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 non. Ève ne viendra pas. Tu auras une autre femme, ça ne sera pas de ton même genre. Non. Ève vient lorsqu'on dort. C'est dans le calme, c'est dans le repos, c'est dans la paix que Dieu va tirer en toi Ève. Parce que Ève ne sortira nulle part, sortira de toi. Cela veut dire que tu rencontreras une femme, dès que tu le regardes comme ça, c'est comme toi. Elle a ta ressemblance. Cela ne veut pas dire que physionomie vous êtes ressemblant. Non, elle est comme toi. Elle pense comme toi. Elle te comprend mieux. Ce qui choque aux hommes de vision est que sa femme ne le comprend pas. Ça me choque. Ça me choque. Un grand. Tout ce qu'il veut voir, que sa femme puisse la comprendre. Le comprendre. Alléluia. Il aide, l'homme dort. C'est pour des célibataires qui m'écoutent là dans les réseaux sociaux, même ceux qui sont là. Célibataires, vous voulez la femme idéale selon la pensée de Dieu. Commencez à dormir, commencez à trouver la paix, commencez à trouver le calme, commencez à trouver la confiance, commencez à trouver le repos. La femme sera tirée. Quand vous allez le regarder, vous allez sentir les fibres en vous. Ça vous attire. Des choses de même nature, ça fait quoi? Ça fait quoi? La loi de correspondance, des choses de même nature, ça fait quoi? Les esprits se ressemblent. Les esprits se ressemblent. Les esprits se ressemblent. Ils s'attirent. L'attraction. Voilà ce qui arrive dans le mariage. Et maintenant nous voyons, quand l'homme a vu la femme, il cria, il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il dit, voici cette fois-ci. Donc l'homme a eu le temps de voir encore. Mais ce qu'il vient de voir maintenant là, elle reconnaît, c'est l'os de ses os, c'est chair de sa chair. L'homme avait vu. L'homme a vu. Elle a vu, elle a vu, elle a vu. Mais l'homme ne s'est pas vu. Pour avoir la femme, selon la pensée de Dieu, tu n'as pas besoin de la voir, mais il faut te voir en elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que la femme soit le miroir de toi. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Elle dit, ah! Personne ne l'avait dit, hein? Elle regarde, elle dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair. Est-ce qu'on voit les os? Les os, c'est dans l'intérieur. Est-ce qu'on voit la chair? On voit la peau. La chair, c'est caché. Alléluia. C'est caché. C'est ce qui a étonné l'homme. Ce n'était pas l'aspect extérieur de la femme, mais c'était son aspect intérieur. L'homme n'a pas crié quelle taille. Non. Yokanzoto, cela veut dire regarde le corps.
qui avait épaté l'homme, c'était l'intérieur de la femme. Les os, c'est l'esprit. La chair, c'est l'âme. L'homme a regardé au-delà de l'apparence. L'homme a vu l'esprit. L'homme a vu la valeur intérieure. L'homme a vu la beauté intérieure. La femme qui te ressemble, c'est par rapport à ce qui est dans l'intérieur. La valeur de la femme, c'est dans l'intérieur. C'est la beauté du cœur qui dépasse la beauté extérieure. Il faut, lorsque l'homme tu veux épouser, regarder dans l'intérieur. Est-ce qu'il est os de tes os? Est-ce que dans son intérieur, elle a été programmée pour t'accompagner? Parce que Dieu dit que ça serait une aide semblable à qui? À toi, pas à l'autre. À toi. C'est pourquoi lorsque tu aimes la femme, il ne faut pas l'aimer par rapport à l'autre. Lorsque tu cherches un homme, il ne faut pas aimer par rapport à l'autre. Et toi, si tu es la femme, tu trouves un homme à qui tu ne seras pas son aide, alors tu seras frustré. Parce que tu ne seras pas comblé. Parce que ta gloire revient lorsque tu es en train de l'aider. Et lorsque l'homme aussi, tu retrouves la femme idéale, elle est en train de t'aider, sois humble à écouter ce qu'elle est en train de te dire. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas souffrir toi-même. Parce que tu vas travailler seul. C'est quoi une aide? La personne qui vient pour faire quoi? Te décharger, n'est-ce pas? Alors si tu as la femme idéale, quand il te dit écoute, parce qu'elle est là pour faire quoi? Elle est là pour faire quoi? Te détacher. Voilà. Tout commence ici. La beauté intérieure, c'est le spirituel qui est merveilleux, qui appartient seulement l'ossature du corps, l'épave. Non. Non. Oh, c'est caché, c'est le spirituel. Chair est cachée sous la peau, c'est l'âme. Puis il dit, on l'appellera femme. On l'appellera femme. Femme veut dire, je vais parler en hébreu quand même. Femme veut dire Isha. Cela veut dire souffle de vie. L'homme veut dire Ish. Cela veut dire souffle de vie. Donc, et l'homme et la femme, tous sont des souffles de vie. Ça veut dire l'homme et la femme, c'est la même chose. Différence seulement des sexes. Trouve la femme qui est souffle de vie comme toi. Trouve l'homme qui est souffle de vie comme toi. C'est important. C'est très important. Il dit, on l'appellera femme. Il faut chercher la femme qui va vous compléter. C'est ça le mariage. Il y a des deux choses qui se complètent. Il y a des deux personnes de sexe opposées dans le but de faire quoi? De fonder un foyer. Et directement, il dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ici, lorsque je suis arrivé ici, dans le verset 21, on commence à descendre, je me suis posé la question, mais c'est l'homme qui a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, vrai ou faux? Mais comment est-ce que l'homme, encore Adam, commence à dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère? Oh, comment est-ce que Adam savait un père? Est-ce que Adam était né? Comment est-ce qu'il parle de l'homme et la femme? Là, j'ai posé la question à Dieu. Je dis, oh Seigneur, pourquoi c'est là? Le Seigneur me dira, tu sais pourquoi c'est là? Ici, ce n'est pas la parole d'Adam. Ici, c'était moi qui est en train d'expliquer à Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait reçu la vision pour écrire Genèse. C'est moi qui ai expliqué à Moïse, tu vois. Maintenant, il faut comprendre, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme là, c'est Dieu qui expliquait à Moïse, c'est pourquoi Moïse a écrit ici, ce n'est pas la parole d'Adam. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une chair. Ça, c'est la parole de Dieu qui explique comment le mariage va se passer. Alors, pour qu'il y ait le mariage, il faut d'abord l'homme puisse quitter son père et sa mère. Non seulement
seulement l'homme. La femme aussi doit quitter son père et sa mère. Donc, premièrement, ici, nous voyons l'architecture de Dieu. Écoutez, avant de faire le mariage, selon la pensée de Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour faire maintenant le mariage, pour qu'il ait la famille. Premièrement, avant de faire le mariage, si vous voulez faire le mariage, selon la pensée de Dieu, premièrement, il faut quitter sa famille. Quitter sa famille, cela veut dire se détacher de la source qui est votre famille pour devenir une autre source. Beaucoup entrent dans le mariage sans pour autant quitter. Ils sont dans le mariage, mais en réalité, ils sont toujours dans leur source. Tu n'as pas quitté. C'est pourquoi tu vas voir l'homme est dans le mariage. L'homme est dans le mariage. Mais l'homme n'a jamais quitté sa maison. Tout ce qu'il veut manger là-bas, c'est la nourriture que sa mère l'a préparée. Cet homme n'a pas épousé une femme, a voulu épouser sa mère. Là où il y a les problèmes. On n'épouse pas la mère, on épouse la femme. Ah non, 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 ma mère n'était pas comme ça. Ce qui me choque, ne me dis pas ça. Tu dois quitter. Tu dois faire quoi? Quitter. L'homme aussi doit quitter. La femme également doit quitter. Il ne doit pas dire non, mon père n'était pas comme ça. Mon père n'est pas comme ça. Dans ma famille n'est pas comme ça. Non, vous devez vous tous se détacher des sources pour devenir des sources. L'homme doit quitter. La femme aussi doit faire quoi? Doit quitter. Alors, pour devenir une nouvelle source qui est quoi? La famille. Vous voyez là où la famille vient? L'homme d'abord doit quitter. La femme aussi doit quitter. Ça veut dire vous devez quitter certains fondements. Vous devez quitter certaines choses. Vous devez vous détacher. Il y a des familles, il y a des foyers aujourd'hui. Hein, vous les regardez, ils ne sont pas quittés. Ils sont là toujours. Tu les vois hommes, tu les vois femmes. En réalité, c'est un fils qui est dans le mariage. C'est une fille qui est où dans le mariage. C'est pourquoi moins de problèmes. Elle appelle sa famille. Elle n'a pas quitté. Moins de problèmes. Je rentre dans ma famille. Sœur, tu n'as pas quitté. Amen. On va voir le foyer est géré par la famille de l'homme, soit la famille de la femme. C'est leur famille qui le gère. Là, votre mariage, ce n'est pas le mariage selon la pensée de Dieu parce que vous n'avez pas encore quitté. Il n'y a que des familles qui entrent, qui règlent vos problèmes à tout le temps. Donc vous êtes encore des enfants, vous avez besoin de parents. Celui qui a quitté a le temps de prendre des temps de qualité pour sa femme, pour ses enfants. A le temps de prendre la qualité pour son homme. A le temps d'écouter sa femme, d'écouter son homme, d'écouter ses enfants. C'est ça, quitter. Maintenant, tu commences à prendre soin de ta source. L'homme quittera son père et sa mère. Et Jésus lui-même aussi a parlé de cela. Il dit, vous n'avez pas lu, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, le deux deviendront une seule. C'est alors là que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Premièrement, quitter. Est-ce que vous avez quitté? Est-ce que vous avez quitté? Si tu ne quittes pas, tu feras de mêmes choses que ta mère. Tu feras de mêmes choses que ton père. Quitter. Te détacher. Ce qui est pire encore, on va voir l'homme et la femme se retrouvent dans les familles, mais on voit le même maître héréditaire commence à les poursuivre dans la maison des familles. Tout ce qu'on voyait dans votre père, dans votre mère, on commence à le voir dans votre foyer. C'est un foyer à qui on n'a jamais quitté. Et là, des esprits de famille vous poursuivent jusque dans le foyer. Vous vivez dans le village. Alors que vous êtes en pleine ville. Parce que vous n'avez pas encore fait quoi? Quitté. Vous ne pouvez pas s'attacher si vous n'êtes pas quitté. Avant de s'attacher, rassure-toi que tu as quitté. Si tu as quitté, cela veut dire aller sans. Aller sans. Aller sans. Ah, c'est ça quitter. Ça c'est important. Deuxièmement, quelque chose arrive. La Bible dit, il s'attachera. Il s'attachera. Amen. Après avoir quitté, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme. Le deuxième étape, s'attacher. Dis s'attacher. Dis s'attacher.
Dis encore l'attachement. L'attachement. Ici, il faut d'abord l'amitié. Le mariage, selon la pensée de Dieu, avant de se marier, il faut d'abord être des amis. Il faut que l'homme soit l'ami de sa femme, la femme soit l'ami de son mari. Après avoir quitté, ce que vous allez faire, c'est faire quoi? S'attacher. Ici, s'attacher veut dire l'attachement, c'est la communion, c'est l'amitié ici. Si dans votre fiançailles, l'homme est ami de sa femme, on ne se cache pas, on se connaît. N'est-ce pas? L'homme doit être l'ami de son mari et de sa femme. La femme doit être l'ami de qui? Il n'y a pas de complexe de supériorité dans le mariage. On est des amis. On est des collaborateurs de même genre. Mais chacun a son poste et chacun a son rang. Et on se respecte, mis. D'abord l'amitié. Soyez des amis. Soyez des amis. Vivez en amitié. Faites des blagues. Parlez. C'est pourquoi quand l'amitié est là, dans le foyer, on va voir l'autre fille, on va voir la fiancée ou soit la fille accompagne qui? Son homme. Après arriver dans l'arrêt des bis, son homme dira, ah, moi aussi je vais faire quoi? T'accompagner. Après il rentre encore dans la maison de son ami, n'est-ce pas? Son ami dit, il faut que je fasse quoi? T'accompagner. Elle aussi, elle amène où? Dans les gars. Après la pluie va les trouver là-bas. Ils n'arrivent pas à se séparer, à se dire au revoir. Pourquoi? L'amitié. Le lien de mariage est tissé dans l'amitié. C'est important. C'est important. L'amitié, c'est très important. C'est pourquoi la plupart des mariages des enfants de Dieu sont gâchés parce qu'ils ne savent pas l'amitié. J'ai dit l'amitié. Est-ce que le volume est bien? Quelqu'un a-t-il compris? Amen. Je dis quoi? Je dis quoi? C'est pourquoi nos papas ne connaissaient pas de divorce. Ils étaient d'abord des amis, après se marient. L'amitié a engendré le mariage. Ça, c'est important. Troisièmement, bon, je vais parler ici. Ici, dans s'attacher, il faut d'abord l'amitié. Que l'homme soit l'ami de celle qui désire être sa femme. On se connaît. L'homme doit voir l'os de ses os. La femme doit voir un cultivateur, un homme de culture qui a la vision de l'avenir. C'est dans l'amitié qu'on voit. Femme, on n'aime pas l'homme par l'argent, ni par la beauté. On aime l'homme par la vision. La beauté d'abord du cœur est très importante. Et après la beauté aussi extérieure. Parce qu'il faut aimer vraiment bien. Parce que si tu n'aimes pas bien, tu vas continuer à regarder d'autres femmes. Donc, tu n'as pas bien aimé. Aimer bien. Donc, tout doit être là. C'est-à-dire tu l'aimes d'abord. Premièrement, d'abord l'aspect intérieur. Deuxièmement, aspect quoi? Et lorsque aussi toi, femme, on t'a amené dans la maison de mariage, n'oublie pas ce qui avait attiré ton homme à être ton ami. L'aspect est extérieur, n'est-ce pas? Si tu négliges ça, alors ce qu'il avait poussé les yeux de l'homme est affamé. L'homme mange par les yeux. La bouche de l'homme, c'est les yeux. L'homme se rassasie par quoi? Alors la femme aime manger quoi? N'est-ce pas? Si tu veux que ton homme reste toujours là dans ta maison, travaille bien ses yeux. Travaille bien ses yeux. Il y a des habits du parvis, il y a des habits de lieux saints, il y a aussi des habits de lieux très. Quelqu'un a compris? L'habit de parvis, ici, c'est le véranda, n'est-ce pas? Tout le monde peut entrer, n'est-ce pas? Et l'habit du lieu saint, c'est là, la maison. Soyez relax. Femme, tu m'as écouté? Et l'habit est très sain. Toi-même, tu sais l'habit de combat. J'avance. C'est important. Mais après, maintenant, regardez. Ici, c'est l'amitié. Hein? Ici, ce n'est que l'amitié.
On se connaît. Et l'homme découvre la femme. Ça, c'est vraiment mon aide. Elle m'aide. La femme, elle découvre ça, c'est un cultivateur. Quelqu'un de culture. Quelqu'un de pensée. L'homme doit avoir l'intelligence. L'homme doit penser. Il doit impressionner sa femme. Dans l'esprit. Même dans des choses comme ça. Important. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Troisièmement, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Lorsqu'on a quitté, on s'attache, on est d'accord dans l'attachement. Maintenant, on peut faire le mariage, on devient une seule chair, c'est-à-dire on se donne des corps. Mais aujourd'hui, on vient seulement de se quitter, prends mon corps. Ça, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Les rapports sexuels, selon Dieu, ça vient dans le mariage. Ici, le deux devient une seule chair. Cela veut dire quoi? Une seule chair ici, ça veut dire qu'il se donne maintenant le corps. C'est là où il y a l'attraction, la friction des esprits. J'ai quitté. J'ai eu le temps de s'attacher. L'amitié est forte. Maintenant, je dois te marier rapidement pour connaître ton corps. C'est ça la pensée de Dieu. Quelqu'un m'a-t-il compris? Quelqu'un m'a-t-il compris? Ne changeons pas la parole de Dieu comme ici en France, on change la parole de Dieu. C'est pas sérieux. Avant de connaître le corps de ta femme, de ton homme, rassurez-vous, est-ce que vous êtes marié pour devenir un seul corps? Comment celui qui te demande le corps, il ne t'a pas honoré, toi tu lui donnes le corps? Comment vous devez être une seule chair? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Voilà, ce que Dieu a prévu, hein, c'est toujours important parce qu'il est le créateur du mariage. Mais les hommes veulent dépasser Dieu. Les hommes veulent dépasser Dieu. Les hommes veulent dépasser Dieu. Vous êtes déjà vous connaissez déjà. Et maintenant, les jours du mariage, à quoi sert ces nuits de noces? Ça sert à quoi? Vous avez déjà connu vos nuits de noces déjà. Les jours là, ça ne sert. Vous ne serez même pas pressé. Il n'y a pas de surprise. Dieu est intelligent. C'est comme si je t'ai fait une surprise. Je te réserve une belle robe et toi tu l'as déjà regardée à mon ici. Tu vois déjà la robe. Lorsque moi je ne suis pas là, tu portes déjà ta robe. La robe est là. Et moi dans mon cas, je sais que je ferai surprise à ma chérie. Les jours où je vais faire surprise, si elle est surprise, hein, ce n'est que masca. Masca, ça ne le dit absolument. Elle l'a déjà vu. C'est pourquoi des nuits de noces n'est pas sacré. N'est pas sacré des nuits de noces. C'est pourquoi on va voir les mariés. Hein. Ils n'aiment pas quitter là où on est en train de dans la salle. Ils ne quittent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas pressé. Pourquoi quitter? Dansons. Quel genre? Toi tu ne connais pas ta femme. Jusqu'à une heure tu es là, tu veux danser. Tu veux danser, tu ne sais pas le lieu de miel. Et si on lit, si on met là, tu as déjà mangé la nourriture là. Pour toi, ce n'est dit absolument rien. Et tu déranges le pasteur. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les fêtes de mariage. Imaginez un pasteur, il est là dans la fête de mariage jusqu'à 2h. Comment est-ce qu'il va prier pour préparer le message? Moi, si je viens dans ta fête de mariage, c'est que vraiment je t'ai honoré, alors respecte. De ma nature, ma femme connaît. Moi, je n'assiste pas dans des fêtes de mariage. Des fêtes de samedi, je n'assiste pas. Pour moi, préparer le message, c'est mon boulot. Je le fais mieux. Et quand je te donne l'heure, respecte-moi. C'est pas sérieux. Vous connaissez déjà. Et les dangers, pourquoi tu avais dit ça? Les dangers, c'est quoi? Hein? La femme a déjà connu des hommes. Il a commencé à jouer les balles des quartiers. Vous savez, les balles des quartiers, on met des petits poteaux. Vous les savez, n'est-ce pas? Des petits joueurs. Après, il est déjà au niveau des stades. Il a fait déjà des compétitions. Il a même des coupes. Il a brûlé avec des hommes. Maintenant, les jours de mariage, il tombe avec un homme qui est encore dans des poteaux là, dans des balles de quartier. L'homme ne connaît pas, mais la femme a déjà goûté de partout. Ça pose des problèmes. La femme aussi, l'homme aussi, a déjà goûté des femmes de partout. Et maintenant, quand elle est devant sa femme, elle n'est pas rassasiée. Sa femme ne l'impressionne pas. Et elle commence à dire, l'autre là, c'est mieux qu'elle. Comment est-ce que tu avais dit que
Là, c'est mieux. Tu as déjà goûté. Tu as déjà goûté. Et puis, tu es dans le complexe maintenant. La comparaison. Dieu voulait qu'on soit... Nous tous, et nous commençons l'histoire ensemble. Je vais parler. Amen. Tu es en colère? Hein? Non. Ah oui. C'est pourquoi, dans des années à venir, je commencerai à honorer le mariage. Vous voulez le mariage? Je viens, je porte les toasts, je vous bénis. Mais si vous étiez déjà dans votre mariage, vous n'avez pas le droit que l'église vienne dans la salle ou dans les temples pour assister vos mariages. Vous n'avez pas le droit. Seulement moi, le pasteur et ta famille, je viens, je te bénis. Tu n'as pas le droit de voir l'église venir et t'assister, toi aussi avec ta robe. Non, tu as déjà connu tes mariages. Moi, je viens te bénir, je bénis tes mariages. Pour que je puisse bénir les mariages, c'est le mariage qui a suivi cette pensée de Dieu. Le mariage doit être honoré. Là, ça serait dans les années à venir, pas maintenant. Dans les années à venir, ça serait comme ça. Et ça serait des principes. Si tu n'as pas respecté le mariage, ton mariage, ça serait dans les bureaux. Je suis là dans le bureau, je te bénis avec ton père est là, ta mère est là, je te bénis. Je vais te bénir bien, mais tu ne mérites pas l'honneur qu'on évite les enfants de Dieu. Ça, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Ne me prends pas dur. Le Seigneur m'a parlé des choses et j'en ai marre. On doit s'honorer. Amen. Amen. Le deux deviendront une seule chair. C'est où? C'est où? Dans le mariage. Amen. Patientez-vous. Patientez-vous. Le jour du mariage, ça serait pour vous une surprise. Amen. Amen. Vous allez vivre vraiment de l'huile de miel. Amen. Ça serait la ligne là qui va sortir là. Ça serait la ligne de quoi? La ligne de quoi? Le miel. Mais toi, tu as déjà mangé ta ligne de miel. Depuis et depuis. Et maintenant, tu veux quelle ligne de miel? Il n'y a pas de ligne de miel. Ligne de miel, c'est seulement pour ceux qui se gardent. Maintenant, dans l'amitié, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut donner de quoi? On dit quoi? Est-ce qu'on peut s'embrasser dans l'amitié? Oui. Oui. On peut donner des bises? Oui. Oui. On peut le faire. Mais ayez des limites. Parce que la Bible dit, quand l'amour est en train de dormir, il ne le réveille pas. Parce que quand ça se réveille, ce fait-là, même les océans ne sauront pas l'éteindre. C'est pourquoi, en donnant des bises, vous êtes dans l'amitié et des mesures. Sinon, vous allez tomber et vous allez faire quoi? Vous connaître. Vous allez vous donner le corps déjà. Alors que ce n'est pas encore le moment. J'ai aimé le mariage de notre fille. C'est notre fille de l'église qui était à Kinshasa, mais elle est maintenant en Italie depuis des années. J'avais aimé. J'avais aimé. Elles se sont gardées dans leur fiançailles. Durant 3 ans, l'homme n'a pas voulu connaître sa femme et sa femme n'a pas voulu aussi donner son corps. Personne ne les a dit. Ils ont fait le mariage civil, déjà reconnu par l'État. Ils attendaient le mariage religieux. D'accord. Même ce jour-là, même dans l'hôtel, on leur dit, vous avez déjà donné la dot, vous avez déjà fait le mariage civil, vous êtes déjà honoré. Parce que l'église ne marie pas, l'église bénit seulement. Donc là, tout dépendra de vous. Si vous voulez commencer à fêter, vous. Si vous voulez attendre la bénédiction aussi, vous. Et il dit non, on doit attendre jusqu'à la fin. Mais je dis, ah, donc ça existe aussi, même ici en Europe, ça existe. Hein? Donc, il y a des gens qui se respectent. Hein? Elle a déjà marié, hein? Mais elle attend la bénédiction initiale. Cela, ça m'avait beaucoup touché. Dans l'hôtel qu'ils avaient loué, c'était l'hôtel, quel le nom de l'hôtel? Mercure. Un grand hôtel de la place à Liège. Un grand hôtel. Là où il y a vraiment des officiers qui viennent là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La femme a sa chambre. L'homme a sa chambre. Chacun avec sa chambre. Hein. C'était comme ça. Ici, c'est la femme, n'est-ce pas? Ici, c'est l'homme. Et ici, c'était notre chambre, n'est-ce pas?
ils ne veulent pas être ensemble. Il y a des gens qui savent honorer. Hein. Il y a des gens qui savent honorer, mais je me maîtrise un peu. Hein. Il y a des gens qui savent honorer Dieu. C'est là, la Bible dit que la nature nous enseigne. C'est là, ça m'a touché. Quelqu'un a déjà fait le mariage civil. Déjà 1 mois. Mais elle vient avec déjà sa femme légalement. Elle dit parce qu'on ne nous a pas encore bénis. Toi, tu seras là. Moi ici. Et l'autre ici. Et la femme aussi était d'accord. Tous deux étaient d'accord. Ce ne sont pas des pasteurs. D'ailleurs, l'homme venait même de se convertir à peine, n'est-ce pas? C'est une question de l'honneur. C'est une question de valeur. Femme, donne-toi la valeur. Donne-toi la valeur quand même. L'homme, donne-toi aussi quoi? Donne-toi quoi? Hein? Donne-toi quoi? Donne-toi quoi? Namboka la biso balobaka, le kum ya mwasi nde libala. En français veut dire l'honneur de la femme, hein, c'est quoi? Ça, c'est l'honneur de quoi? L'honneur de quoi? L'homme qui ne veut pas te faire ça, il te refuse l'honneur. C'est lui qui veut attendre, il fasse quoi? Attendre. Ils savent que je ne peux pas t'honorer jusqu'à là. Je te le refuse. Cet homme-là est méchant. Pourquoi il ne veut pas t'honorer? Pourquoi? Parce que toi-même, la femme, tu as accepté comme ça. Nous, on était des fiancés avec maman Nadine. Hein? À quelle année? C'était à quelle année, chérie? Dis-le-nous. 2005, n'est-ce pas? On s'est marié à quelle année? Commençons à compter. Comptez. 2005 à 2011, combien d'années? Combien d'années? 6 ans. Hein? 6 ans. Je t'avais marié vierge, vrai ou faux? On doit parler des choses crues. C'est pour bénir cette génération. Je vous dis la vérité. On a fait des retraites nous deux. Vrai ou faux? Je t'avais respecté, vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Ça c'est quoi? Je l'ai honoré. Amen. 6 ans, donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ici, je suis en train de parler de la structure du mariage. Hein. Selon qui? Selon Dieu. Moi, j'ai béni Dieu. On m'a dit que non, dans notre église, il y a des vierges. Moi, j'ai dit, hé, Colo, sois béni, Jésus. Sois béni. Si tu es vierge, garde ta virginité. Amen. Amen. Si tu n'es pas vierge, ce n'est pas un problème. Tu peux te décider d'être honoré et arrêter tout. Et le Seigneur le fera. Amen. 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 Ceux qui avaient entendu la voix de Dieu, ils avaient écouté mon conseil. J'ai dit coup de chapeau, comme la sœur Gisèle, coup de chapeau. Et avec ton mari, Christophe, beaucoup de coups de chapeau. Coup de chapeau. Vous aussi, vous devez le faire. Amen. 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 Je me limite par là. Et je sais que le Seigneur nous a bénis. Premièrement, quitter. Deuxièmement, s'attacher, soyez des amis. Jouer ensemble. Et troisièmement, faites quoi? Hein? Devenir une chair. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'ils savent que dès que vous êtes dans les rapports sexuels, il y a des esprits qui font quoi? C'est l'attraction. C'est pourquoi avant de donner le corps, il faut te rassurer vraiment, la personne à qui je donne le corps, il mérite. Je resterai avec lui. C'est important. Amen. Amen. Ça, c'est l'architecture de Dieu. Dieu sait pourquoi il a orienté comme ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je laisse la place à qui? À notre pasteur Espérance. Que Dieu vous bénisse. Merci.